Bethesda Softworks est un développeur qui a connu ses premiers succès en participant à la création de la série des jeux de football américain John Madden. Mais avant de devenir un poids lourd du RPG avec la série des Elder Scrolls, Bethesda était surtout connu pour une série de jeux d'action à la première personne, basée sur une célèbre licence du 7e art, Terminator. Sorti en 1990, The Terminator était un jeu très ambitieux pour son époque. Entièrement en 3D, le jeu place le joueur soit dans la peau du Terminator, le terrifiant robot venu du futur pour tuer Sarah Connor et ainsi l'empêcher de donner naissance à John Connor, le chef de la résistance contre les machines, ou bien de Kyle Reese, un humain lui aussi venu du futur mais pour protéger Sarah. Dans tous les cas, le joueur se retrouvait lâché dans Los Angeles, au sein d'un terrain de jeu de presque 100 km². The Terminator était sans doute l'un des premiers jeux du type bac à sable. Il était ainsi possible de faire les magasins, monter à bord des voitures en toute liberté. Pour leur deuxième jeu basé sur Terminator, Bethesda s'octroie un peu plus de liberté et envoie le joueur dans le futur, pendant la fameuse guerre qui oppose humains et machines, dans un monde post-apocalyptique. Si on a techniquement affaire à un first-person shooter, les déplacements se font en case par case, à la manière des vieux RPG comme Wizardry ou Might and Magic. Cela donnait au jeu un aspect tactique très prononcé. De champ de bataille en champ de bataille, le joueur finissait par avoir le privilège de détruire Skynet, qui apparaissait dans le jeu sous forme d'un satellite en orbite autour de la Terre. Très inspiré de Wolfenstein 3D, Terminator Rampage reprend également une partie de l'aspect exploration du premier jeu de la série. Le joueur incarne un vétéran des troupes de John Connor, envoyé dans le passé pour une fois de plus réduire à néant les plans de Skynet. Avant sa destruction, le superordinateur a en effet réussi à envoyer une partie de son processeur dans le passé pour prendre le contrôle de la corporation Cyberdine et ainsi accélérer le soulèvement des machines. Le joueur devait donc explorer les locaux de Cyberdine pour retrouver le métanode de Skynet et le détruire. Future Shock est probablement le meilleur jeu basé sur la licence Terminator, mais c'est également un pionnier en matière de représentation 3D. En effet, c'est l'un des premiers FPS à proposer un environnement en full 3D avec des surfaces texturées et des effets de lumière dynamiques, et ce grâce au moteur maison de Bethesda, le X-Engine. Le jeu se déroule en 2015, sur une Terre dévastée par le Jugement Dernier. Ayant réussi à s'échapper d'un camp d'internement de Skynet, le joueur rejoint la Résistance. Il va alors devoir accomplir de nombreuses missions dans les ruines de Los Angeles pour affaiblir Skynet, et ainsi permettre à l'humanité de triompher des machines. L'ambiance du jeu est très fidèle au futur dépeint dans le film, et c'est donc un incontournable pour tous les fans de la saga Terminator. Skynet reprend le moteur de Future Shock et tient donc plutôt de l'add-on standalone que de la suite proprement dite. Comme il sera également le dernier jeu développé par Bethesda sur ce thème, on peut dire qu'il représente un beau champ du signe pour la série. Le mode solo n'apporte pas grand chose de neuf, à l'exception de scènes filmées avec de vrais acteurs lors des briefings de mission. La grande nouveauté de Skynet est donc l'apparition d'un mode multijoueur, que les fans de Future Shock avaient beaucoup réclamé. Skynet propose également une résolution d'image supérieure à celle de son prédécesseur, mais offre aux possesseurs des deux jeux la possibilité de faire bénéficier à Future Shock des améliorations graphiques. Bethesda ne reviendra plus à l'univers de Terminator, mais d'une certaine manière, celui-ci transmettra son héritage à un autre jeu post-apocalyptique, Fallout 3.